Madame Diana Kouyaté va modérer ce premier panel. Je vais maintenant inviter Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Monsieur Karamoko Kaba. Merci, Monsieur le gouverneur, de vous avancer. Madame Fatoumata Sissoko Sy, également, responsable du département infrastructure en Afrique de l'Ouest à AFC. Sous vos applaudissements, Madame Sissoko Sy, qui fait partie de ce panel. Madame Aude Apete Kakou, elle est spécialiste en chef du secteur privé pour la région Ouest à la BAD, la Banque africaine de développement. Bienvenue, Madame Kakou, et merci d'être là. Le président de l'APB va nous rejoindre sous peu, mais nous allons débuter le panel. Sous vos applaudissements, Monsieur Alex Camara. Il est membre du conseil exécutif de la Confédération générale des entreprises. Sous vos applaudissements, Monsieur Camara. Bonne modération, Madame Oliano. Très bien, merci beaucoup, Salimatou. Bonjour à tous, ou rebonjour à tous. Donc, chers panélistes, c'est un exercice, c'est la première fois que je me prête à cet exercice de modération. Donc, merci à vous vraiment d'avoir de participer à ce panel en lien avec les investissements. C'est le premier panel de haut niveau, donc on va échanger sur les défis et les perspectives. Mais avant de commencer, j'aimerais juste planter un peu le contexte. Je vais remettre ma casquette de directrice de la promotion de l'agence de promotion des investissements privés, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'agence, on fait la promotion de 6 secteurs, mais c'est vrai que le secteur des mines porte vraiment aujourd'hui notre économie et nous travaillons vraiment à sa diversification, et à travers cette diversification. Donc au niveau de l'agence, on travaille sur les réformes majeures en lien bien sûr avec le climat des affaires, mais aussi on a initié sur l'année 2023 la mise en œuvre en fait des affaires, l'opérationnalisation du comité technique de suivi des investissements. En fait, en Guinée, on a un code des investissements qui est opérationnel, on l'a digitalisé depuis le début de l'année dernière, et le comité technique, on a un code des investissements qui existe depuis 2014, mais on n'a jamais mis en place un comité technique qui vérifie les engagements des investisseurs. Et là, sur l'année 2023, on a eu 150 missions du comité technique de suivi des investissements qui permet aussi de conforter et d'évaluer en tout cas les investissements dans notre pays. Un deuxième indicateur, c'est l'accroissement des investissements directs étrangers. Sur la période 2021-2022, on est passé de 1,2 milliard en termes d'IDE sur la Guinée, en tout cas en termes d'IDE quantifiés. Et en 2022, on était à 3,2. Donc les IDE ont plus que doublé en milliards de dollars sur la période 2021-2022. Donc ça, c'est les statistiques qu'on a au niveau de l'agence. Et aussi au niveau toujours, on a constaté quand même sur l'année 2023 une hausse des missions économiques, en tout cas des missions de prospection, puisqu'on en a eu quasiment en moyenne 2 par mois, alors qu'en 2022, on était à 1 par mois. Donc, au niveau de l'agence aujourd'hui, quand on fait une quantification, on voit que les investissements évoluent favorablement, vu le montant qui a évolué déjà sur la période 2021-2022. Maintenant, pour nous, l'objectif, c'est de parler du financement. Donc, Monsieur Camara, au vu de tout ce qu'on a entendu, aussi bien au niveau de la Banque centrale, mais aussi des partenaires techniques et financiers, quel est le rôle, selon vous, du patronat pour justement jouer sur le rôle du financement des investissements en Guinée? Alors, le patronat guinéen, qui s'appelle la CGGI, a d'abord été victime d'un passé houleux, puisqu'il y avait 4 ou 5 patronats en Guinée. Il y avait une telle zizanie que les investisseurs n'y se retrouvaient pas. Aujourd'hui, force est de reconnaître que par des efforts des 4 ou 5 dirigeants de ces patronats, nous n'avons aujourd'hui qu'un seul patronat en Guinée qui s'appelle la CGGI. Ce patronat doit et va devenir la garantie pour les investisseurs, que ce soit pour les banques ou que ce soit pour l'État. Pour ça, nous sommes obligés de devenir un patronat crédible, professionnel. Et nous vous garantissons que nous sommes sur ce chemin.
contre, il devient vraiment prioritaire d'investir dans la transformation en Guinée et non poursuivre aveuglément cette politique tout azimut d'importation de produits finis. Il faut aussi, pour ne pas dire surtout, investir réellement et concrètement dans les ressources humaines. Beaucoup d'investissements passent sous le nez des Guinéens parce que dans la plupart des entreprises qui existent en Guinée aujourd'hui, on ne sait pas monter un dossier, on ne sait pas faire appel à l'investisseur. C'est une faiblesse, c'est une carence qu'il faille reconnaître et nous, patronat, nous engageons à aller dans le sens d'une formation des entreprises. Paradoxalement, nous avons 80% d'entreprises informelles ou semi-informelles. Ce sont des entreprises familiales. Au lieu d'investir dans la formation, on a investi dans le legs familial. Et ces carences se constatent au quotidien. On ne sait pas monter de dossier. Je me répète, mais c'est hyper important. Il faut aussi que nous ayons la chance d'avoir des partenaires financiers qui veulent vraiment investir en Guinée. Souvent, on entend dire que la Guinée est un pays à risque. Tous les pays du monde sont à risque. Souvent, on entend dire qu'il y a des instabilités de telle nature, telle nature. Au Sénégal, qui est juste à côté, je suis désolé pour mes frères et amis sénégalais, mais on parlait de quiétude et de tranquillité totale. Pour des questions de gouvernance, le Sénégal devient aussi un pays à risque. Tous nos pays étant à risque, il faille que les investisseurs acceptent avec nous, dans leur intérêt certes et dans le nôtre ensuite, nous puissions travailler ensemble, stabiliser ces pays, parce que les risques viennent essentiellement pour des raisons de gouvernance, et les raisons de gouvernance sont souvent conséquences de stabilité ou de fragilité, d'instabilité ou de fragilité économique. Donc venez, investissez, croyez en nous, mais venez vraiment pour investir et que ce soit du gagnant-gagnant. Il faille qu'avec l'État, on puisse définir les secteurs prioritaires PPP afin que la Banque mondiale, malgré toute sa bonne volonté, ne se trompe pas de cible. Il faut aussi et surtout encourager les start-up qui sont souvent dans ce secteur informel ou semi-informel et qui ont de très très gros problèmes pour faire des prêts au niveau du système bancaire guinéen. Système bancaire qui a été apeuré, qui a été effaré, qui n'est pas protégé, qui n'est pas sécurisé, d'où le rôle du patronat qui aujourd'hui est associé à ce système bancaire pour aller vers une sécurisation des prêts ou des emprunts. Voilà donc, madame, en rapport avec cette question, ce que je pouvais me permettre de dire. Excellent. Bravo en tout cas pour cette unification. C'est vrai que vous êtes un partenaire clé au niveau de l'agence. Vous avez parlé d'informel. C'est vrai que nous, en 2020, pour rebondir sur ce que vous avez, sur vos propos, on a réalisé une étude sur la mortalité des entreprises. Et les deux principales causes de mortalité, on a un taux de mortalité de 75% selon cette étude. Et les deux principales causes de mortalité, c'est l'accès à l'information et l'accès au financement. Donc pour ce qui est de l'accès à l'information, nous, on crée les entreprises en Guinée au niveau de la PIP. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup d'accompagnement. On structure, on accompagne les PME dès la création pour que dès qu'elles sont formalisées, elles puissent être des entreprises, de vraies entreprises formelles. Ça prend du temps et c'est nous les acteurs, tous du secteur public et privé et même les partenaires, nous allons consolider nos efforts pour avoir des PME, des champions gagnants parce qu'il en existe quelques-uns aujourd'hui en Guinée qui réussissent, des entreprises guinéennes avec un actionnariat guinéen qui réussit. Mais c'est vrai que ces entreprises aujourd'hui intéressent beaucoup plus les investisseurs parce qu'elles sont très bien structurées. La deuxième principale cause de mortalité, c'est l'accès au financement.